Hello! On est mercredi 22 juillet. Bon, là, j'ai des choses qui me viennent, mais bon, on va dire ce qui me vient. Ben, mercredi, c'est régenté par la planète Mercure, la mer qui cure. C'est surtout la communication, l'intelligence. Ça nous amène à communiquer intelligemment et non pas être conditionné, et non pas être dans des communications intellectualisées, mémorisées, mécanisées. Vu qu'on est le 22, nombre maître pour moi, la maîtrise dans nos interactions, justement. Puis vu qu'on est dans le mois de juillet, toujours, on est invité à penser à autre chose, de arrêter de communiquer justement avec ce qui est pas... Arrêter de donner nos perles au pourceau. Excusez, mais c'est un peu ça que ça dit. Hein. Arrêter de remâcher, de dégueuler, de le ravaler, de le dégueuler, de le ravaler. Continuellement. Fait qu'on est invité à passer à autre chose par rapport à une certaine dynamique dans nos communications qui n'était pas intelligente. Donc, de reprendre ton volant, de reprendre les rênes de ta vie, de reprendre la conduite de ton toi-même vers je ne sais où, je ne sais quoi, vers de quoi qui est en cohérence avec tes besoins réels et non pas... T'es en cohérence avec tes besoins réels, c'est quelque chose qui t'amène à t'énergiser, à te vitaliser, à te décatégoriser, à t'unifier. Bref, c'est un peu les énergies d'aujourd'hui. Bon. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Fait qu'il y a peut-être une forme de... Il y a peut-être une victoire, une libération d'une peur qui t'empêchait justement de prendre ton volant, de te maîtriser vraiment au lieu de te mettre sous le contrôle, au lieu de te laisser dominer, au lieu de te laisser contrôler. Développer ta maîtrise et ta confiance en toi. Fait qu'on est poussé à ça, puis à triompher ou à être victorieux, à parvenir à te libérer d'une peur. Comment que moi j'interprète ça, la victoire. Dans ce mouvement qu'on est poussé à initier, qu'on a pu retarder, qu'on a pu remettre à plus tard, ben ce mouvement-là, dans cet élan vivant de s'autoriser ce mouvement-là, ça nous amène à nous pouvoir nous ajuster au fur et à mesure. Yep, bon, j'ai alchimie, passion. Transmuter quelque chose de... Une passion, c'est une forme dans laquelle on se laisse arbitrer. Ça peut être un idéal, quelque chose, d'une fuite qu'on désire, un film qu'on se raconte. Mais pour moi, la passion, c'est te fragmenter, c'est te diviser, c'est une dynamique qui t'amène à être interféré, à être influencé. C'est plus fort que moi, j'étais pas moi-même. Fait qu'il y a des transmutations par rapport à une passion quelconque. Passion, ça peut être une tendance ou une forme qui nous amène justement de te soumettre à cette forme-là. Ça peut t'amener à développer une obsession, contrôler, dominer, comme j'ai déjà dit. J'ai l'amour universel et la synergie. Synergie, je le vois comme un travail commun. On a beau être des êtres multidimensionnels,
c'est comme si on est en train de transmuter justement tout ce qui tend à diviser, à fragmenter, à hiérarchiser, pour unidimensionnaliser les affaires. Fait que finalement, il y a des êtres, comment je vois la carte, la synergie, il y a des êtres justement dans des plans en parallèle à ce qui est perçu. Dans le fond, ce sont des êtres qui ont tellement intégré, qui ont tellement assimilé, qui ont, au-delà de la conscientisation, sont rendus dans l'intelligence. Parce qu'on conscientise d'étape en étape, on conscientise. À un moment donné, tu parviens à atteindre le principe de l'intelligence, on peut dire. Fait que je vois comme des êtres qui sont dans une intégration, dans une assimilation d'intégration assez élevée. Un mot que j'aime pas, mais bon. Étrangement, c'est pas des. Sont pas visibles à cause qu'ils ont trop intégré ou. Ben. Ils peuvent nous apparaître si vraiment de chair et d'os parce que c'est du monde qui ont probablement un corps, là. Pas nécessairement, mais oui, il y en a quand même qui ont des corps humains. Mais en étant dans cette énergie-là, en étant dans des actions sous cette énergie-là, qui sont en capacité d'intégrer et de maîtriser, en tout cas bref, ben ça fait que dans cette énergie-là, ils sont pas visibles à nos yeux, si on peut dire. Fait que alchimie, passion, c'est comme si ces gens-là, c'est pas des gens, ces êtres-là sont en train de travailler en synergie à synthétiser, à dépolariser, à décatégoriser, à unifier, à rassembler, à rapatrier ce qui est fragmenté, ce qui est dispersé, ce qui est dilapidé dans l'unicité individuelle de tous et chacun. Fait que c'est un travail, on pourrait dire quand même. Ça m'amène à parler du karma. Du karma. Il a beau être individuel, le karma, dans le sens que c'est toujours bien toi qui choisis de préférer ta gauche que ta droite. Mais ça enlève pas que le mouvement de groupe, l'inconscience de la masse, on pourrait dire les effets de mode, ça génère justement, on pourrait dire des karmas collectifs. Il y a des karmas individuels, familiales, collectifs. En tout cas, je connais pas toutes, là, mais il y en a plusieurs. Fait que dépendamment de ces karmas-là, c'est comme si il peut y avoir des travails en commun. Il peut y avoir un travail en synergie par ces êtres-là qui est opéré par rapport à ces. Ben, le karma, finalement, c'est de la mémoire. C'est quelque chose qui n'a pas été digéré, intégré, inclus. Quelque chose qu'on exclut. Fait qu'il y a un travail en synergie des êtres qui permet d'unifier, de dépolariser pour rentrer justement. En fait, c'est comme si cette énergie-là, cette énergie véhiculée ou ce travail de concert à travers de plusieurs êtres en ce moment, ça ne peut être fait que dans une énergie inconditionnelle. Amour universel. Universalisé, unifié, inconditionnalisé, ouais. Le paquet qui reste, j'ai discernement chiffre 20. Pardon. Fait que c'est comme si le travail qui est fait, oui, il est possible d'être fait à travers une matière, à travers une forme, à travers de l'astralité, de la mémorialité, à travers le nuageux niaiseux de nos mémoires qui sont restantes, nos fragmentations. Puis cette fragmentation-là, individuellement, ce qui est fragmenté, ce qu'on renonce de nous-mêmes, ben, c'est l'auto-jugement, c'est l'auto-sabotage. Puis la projection de notre manque de contenance, de notre incapacité temporairement à ne pas s'affirmer, ne pas s'assumer, ne pas s'autoriser à être toi-même, sans te cacher, sans te parer, sans t'attribuer, sans t'approprier quelque chose qui est dénaturant pour toi au bout du compte,
Ben, c'est ça, le travail qui est fait, il est fait sur le jugement individuel, mais il y a quand même des karmas collectifs de ces jugements-là qui ont pu être comme des effets de mode ou des... En tout cas, bref, comme j'ai déjà dit, l'inconscience de la masse. Fait que c'est comme si ce travail qui est fait, qui est en train de transmuter des passions. Passion, je le vois comme... ben, ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être une forme conditionnante, contrôlante, dans laquelle on s'empêche de travailler à développer notre maîtrise. Contrôler, c'est pas maîtriser. Fait que c'est comme si en même temps, ben, il travaille à développer. Ce travail qui est fait participe à développer notre discernement, si on peut dire. Discernement, je vois comme ne pas te laisser piéger, ne pas te laisser illusionner, ne pas te laisser arbitrer, ne pas te laisser contrôler, dominer par une impression, par une image, par une forme quelconque. Fait que c'est ça qui est ça. Excusez ma chevelure magnifique. Ah, I. Vis-à-vis l'alchimie. La 9e lettre de l'alphabet. Ben, c'est comme si ça dit que l'alchimie ne peut pas être faite sans une introspection, sans prendre le temps de te rencontrer, de t'isoler, pour mieux te rencontrer, pour mieux revenir présent parce que t'es pas là. Donc, faire face à tes angles morts, si on peut dire. C'est le cas de le dire. I. Ce qui est en train d'être alchimisé, c'est pour s'individuer. Ça participe au processus d'individuation. Ce qui est alchimisé, c'est un processus, c'est en même temps une identification qui n'est pas ton identité réelle. Ce qui est alchimisé permet d'habiter ta verticalité, d'habiter ta singularité, de vraiment t'habiter. Fait que c'est pour aboutir, finaliser, exécuter une illusion. Les alchimisations. C'est aussi pour nous amener à quelque chose de plus précis, faire des mises au point. Précision, je le vois comme t'aiguiller, si on peut dire, en t'habitant de plus en plus, mais raffiner, affûter, affiner ta lame, la lame de ton tranchant, de ton verbe, dans le sens que précision, c'est comme si de ton verbe, parce qu'on est dans des énergies quand même mercuriennes qui parlent la parole, la communication, la précision, ou on pourrait dire la mise au point, ce qui est affûté, affiné, raffiné, c'est l'impartialité. Puis on pourrait dire que moins tu as une tendance à avoir un parti pris, moins tu es polarisable, plus que ton verbe va être tranchant, plus tu vas être en mesure de casser, de fragmenter des illusions, d'éclater des illusions. Bref. Et ce qui est alchimisé, c'est pour t'amener à être intègre, t'amener à être à ton intégrité, à ton authenticité, à intégralement t'habiter, à être l'occupant principal de ton pot et non pas interférer, influencé par de quoi qui n'est pas toi. Là. Droiture. Ouais, ben c'est sortir d'un travers. L'alchimie des passions en ce moment, c'est pour arrêter de te fuir, arrêter de te projeter, arrêter de développer des attentes, arrêter en même temps de développer une perte d'énergie. Arrêter d'être au 45, arrêter d'être saoulant dans des attachements, dans des... convictions. Ouais, dans des convictions. La droiture, c'est ce qui t'amène à la certitude. Certitude se discerne de la conviction. Les convaincants, les gens convaincus convainquent guère.
G-E-U. G-U-E-R-R-E. Bon, iode. L'iode, je pense que c'est un médicament pour... Je connais quelqu'un qui est allergique à ça. Il me semble que c'est un... Bon, moi, j'ai aucun skills d'infirmière, mais il me semble que c'est un truc à couleur orange, brun, que tu mets sur une plaie pour que ça cicatrise comme du monde. Fait que... ce qui est alchimisé, les passions... j'ai le mot-clé responsabilité. Response, à penser, ability. Able, responsable. Able, la capacité à penser ce qui te reste de voile, ce qui te reste d'enfermement, ce qui te reste de coloration aussi, on peut dire. Ce qui te reste d'illusion. Authentique, oui. Et intégrité, authenticité, comme j'ai déjà dit. L'unité. Imaginaire, ça je comprends pas trop, là. Unité imaginaire. Unité. Ben, ce qui est alchimisé, c'est pour te défragmenter, c'est pour t'unifier. Mais l'unité imaginaire, je sais pas trop, là. Je sais que... En tout cas, comment ton imagination peut autant t'enfermer, t'emprisonner, que te libérer, que t'aider à t'émanciper, t'émerger, t'amener à renaître. Concept. Fait que, on pourrait dire qu'est-ce qui est transmuté, c'est peut-être des concepts, des conceptions. Ok, conception, notion, croyance, conditionnement, traumatisme, peu importe, c'est une forme dans laquelle on se soumet, un concept. Puis hier, j'ai comme eu des wake-up, pour dire les informations que j'ai intégrées plus ou moins hier. Ça rapporte justement à la conception. Égotiquement, la tendance qu'on a à se colorer, à vouloir se concevoir. Concevoir. Au lieu de recevoir, c'est te piéger dans une forme. Fait que la conception, de vouloir te concevoir comme ça, là, peu importe, peu importe ton truc, là, ça peut être jouer au tough ou chercher de magnétiser ou chercher à séduire, peu importe. En tout cas, bref, te jouer d'une impression, d'une image quelconque pour finalement nourrir un aspect vampirique et gothiquement te dévier, hein, te retarder à te compléter, à vraiment t'habiter pleinement, entièrement. Je sais plus qu'est-ce que... Conception. Ouais. Recevoir se discerne de concevoir. C'est comme si la conception de se concevoir dans une forme, ben c'est tout le temps quelque chose qui tend à te piéger, à te colorer, à te subjectiver, à t'illusionner, à t'aveugler. Ça nourrit une forme d'insensibilité aussi, d'indifférence à la différence des autres. Fait que finalement, ça tend à t'appauvrir que t'enrichir. Ça t'empêche de t'expandre. Ça t'enferme dans une image, une impression, tout ça, un masque, une mascarade quelconque. Puis en même temps, dans cette forme-là, t'es pas en train de t'expandre, t'es en train d'écraser les gens autour de toi. Fait qu'il y avait ça. S, vis-à-vis la passion. Le premier mot par rapport à la lettre S, c'est le mouvement. Bon. Dans les moments où je suis le plus bien, le mieux dans ma peau,
j'ai pas de mouvement. Je suis pas comme en train de m'identifier à une forme. Fait que dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de forme, qu'il n'y a plus de mouvement. Justement parce que je m'identifie plus à une forme. Mais bon. S. Fluidité, intuition. Te laisser intuiter. J'aime pas trop ce mot-là. Pour moi, de l'intuition, ça peut être une tendance à ne pas aller creuser, ne pas par toi-même creuser, ne pas aller te déterrer, ne pas émerger, ne pas te découvrir par toi-même. C'est plutôt attendre que ça vienne par dehors. Fait que c'est un peu comme quémander, on pourrait dire vouloir être soigné, le soi qui est nié. Le soi, c'est le centre, nier ton centre. C'est pas faire la job par toi-même que te guérir, que rencontrer ce qu'il n'y a pas d'affaire là, ce qui te dénature, à tasser ça, justement pour t'amener à te fluidifier. Ondulation. Ça m'amène avec les ondes scalaires, puis les ondes ondulatoires. Je suis pas trop... je sais pas trop ça, mais j'ai feeling que l'onde scalaire, c'est comme un point, boum, boum, avec des ondes de même. Ondulatoire, ça peut être... c'est ce qui te piège dans une forme de linéarité. Ondulatoire, je le vois un peu comme ouais, une fuite qui nourrit une mémoire, qui nourrit une fuite, qui nourrit des timelines, qui nourrit qui nourrit des formes, qui nourrit une densification, une opacification, un aveuglement quelconque. Pour moi, une ondulatoire, c'est quelque chose qui mène à te colorer, à te dévier de toi-même. Scalaire, là, je me mêle peut-être, là. Mais scalaire, je le vois comme de l'énergie libre qui, qui te libère, puis en même temps qui unifie tout sans approuver, sans préférer, quoi que ce soit. Serpent. Serpent. Je discerne le serpent de la vipère. Pour moi, la vie, vivre tes peurs, ton masculin, ton féminin, ton haut, ton bas, ta droite, ta gauche, peu importe. Je le vois comme justement cette énergie qui est plus... qui tend à unifier, qui tend à te libérer de ce qui pouvait te diviser, t'endoctriner, te maintenir dans une séparation, dans une polarisation quelconque. Le serpent, je le vois comme la parure. La parure, la séparure, ce qui génère la division, qui génère vouloir se distinguer, se comparer, compétitionner avec d'autres. Le serpent, le pan, la boîte de Pandore, la pan, l'étoffe, le moire, le voile. Serrer le pan. Ben, je le vois comme toute l'énergie, l'effort à s'ignorer, à se cacher, à avoir l'air, à vouloir avoir l'air de. C'est l'effort qu'on met à se déguiser, à se parer, à se masquer. En tout cas, bref. La connaissance. Ouais. La connaissance, c'est pas, on pourrait dire, l'énergie libre du savoir. Quand on s'attache à, on génère, ça devient de la connaissance. Quand tu t'attaches à, l'attachement crée l'emprise, la prise crée l'emprise. Fait que dès que tu as peur de perdre ce courant d'énergie libre-là, tu crées une forme de connaissance. Ça peut aller jusqu'à des religions, des mouvements, des conceptions, toutes ces formes-là auxquelles on peut vouloir convertir ou vouloir... La bergerie, c'est la meilleure, là, toutes ces tripes-là. Là. La connaissance. Connaissance cachée.
OK. Ben, je l'ai pas lu au complet. C'était comme la connaissance cachée. Connaissance cachée, je le vois comme parce que là, c'est sur la lettre. C'est la lettre S sur passion. Connaissance cachée, je le vois comme un conditionnement, on pourrait dire une mémoire qui nous colore, qui nous domine, qui nous contrôle. Tant que c'est pas rencontré cette patente-là, ça a un impact sur nous, ça drive notre vie, ça nous lead inconsciemment. Cette forme-là de connaissance qui nous est peut-être cachée, parce que c'est de quoi qu'on... Ça a pu être un conditionnement qui date de cette vie ou peut-être d'une autre vie. Puis le fait de pas avoir pris le temps de rencontrer ça, excusez pour le bruit, ben, t'es pas en mesure justement de te... T'es pas en mesure de te décolorer de ça, de te désillusionner de ça. Tu le vois même pas. Des fois, tu le vois même pas. OK. L'eau. Excusez le bruit. Ben, l'eau, pour moi, l'eau, ça peut être autant astralisant, émotionnant, illusionnant, que ça peut être une eau qui est la source, qui est ressourçant, qui est décatégorisant, qui est énergisant. Là, je sais pas si se trimballe les marches, là, mais ça se peut que je ferme la vidéo, puis je la restarte. Tabarnak. On va en profiter pour peigner mes nœuds. Oh. Source originelle. Ouais, ben là, je sais pas trop, là. Aller à la source de ta passion, aller à la source de ce qui t'a amené à te dévier, aller à la source d'une peur qui t'amène à pas affronter cette peur-là, aller à la source, puis la source de cette passion-là, quelconque, c'est une mémoire. C'est quelque chose qui t'a impacté, c'est quelque chose qui t'a impressionné, quelque chose qui t'a séduit ou fait peur ou à quelque part, c'est aller à la source de où est-ce que tu t'es laissé formater. Forme, ether, athée. Hypocritement te formater à quelque chose. Finalement, à te soumettre, te cacher. Douceur, harmonie. Cette douce heure. Pour moi, finalement, la délicatesse, la tendresse ou la douceur, si tu as besoin de ça, c'est parce qu'à quelque part, t'es pas neutre. À quelque part, t'es pas dans ta paix. T'es pas à ta crise de place. T'es pas dans ta paix. Je le vois comme une envie parce que j'ai un blocage à quelque part, parce que j'ai un petit bobo, j'ai un malaise, j'ai quelque chose qui m'amène à vouloir m'harmoniser, à me donner de la douceur quelconque, là. Bon. Ben, je sais pas pour vous, là, mais on en a tous eu des passions, des fuites, des petits bonbons, des dépendances, pour un petit bonheur passager, éphémère, une petite douceur qui est qui mène à pas vraiment une joie réelle. Fait que finalement, ça nourrit plutôt l'insatisfaction chronique. Te béquiller à si t'as pas ça,
la panique, tu sais, ben, c'est pas vraiment intelligent, puis c'est pas vraiment développer ta maîtrise, c'est plutôt te mettre sous le contrôle de quelque chose. Bon. Pardon. Dialogue. Dialogue et le cœur. Révélation. Dialogue et le cœur. Dialogue. Ouais. OK. Ça m'amène à parler de télépathie. Ça m'amène à dire que au début, c'est formel. Au début, t'entends un son, un mot, t'es capable d'identifier à une forme l'information qui te vient. Puis plus ça va, plus cette énergie-là qui t'est envoyée, ça va être rapide, ça va être fréquentiel, vibratoire, ça va être de moins en moins une forme, mais ça veut pas dire que ça ne t'informe pas. Au contraire. Ça informe ta forme qui avait tendance à tout le temps à se déformer, à s'attacher à une crise de forme quelconque. Dialogue. Fait qu'en gros, le dialogue, ça m'évoque quand on se split en deux, on questionne notre réponse. Tant qu'on est dans un questionnement, on va chercher une réponse. Nécessairement, on va avoir besoin d'un dialogue avec nos semblables égaux, autant qu'avec ta partie ignorée, oubliée. Communiquer, c'est une manière d'éclairer, c'est une manière de mettre en lumière ce qui pouvait te cacher. Communiquer t'amène à te libérer, t'amène à t'unifier, t'amène à être bien. Pas être positivement polarisé, mais t'amène à une forme de neutralité. Ouais, là, c'était une forme de neutralité. C'est pas justement une forme qui est polarisée, mais tu vas toujours être dans une forme. Mais c'est comme si tu as accès à cette lumière-là, ou à cette eau, à cette source-là, qui te ressource, qui est pas en train de t'astraliser à te polariser. Là. Fait que ta forme, c'est comme si en intégrant elle est en train de se remplir de réelle lumière, de se remplir de quelque chose qui dépolarise, qui unidimensionnalise, qui universalise. Le cœur, révélation. Ben, le cœur, pour moi, c'est le centre. J'entends aussi le C-H-O-E-U-R, un cœur. Comme de la musique, là, des gens qui chantent ensemble. Une espèce de symphonie. L'orchestre. J'avais écrit des choses, puis ça me revient des bouts. Là. J'avais écrit orchestre, mais le chest, c'est comme chest. Puis un chest, pour moi, c'est la poitrine, le cœur. Puis tant que tu gardes de quoi, ben t'es pas en train de donner, t'es pas dans le don à naître. Puis ce qu'on donne, c'est ça dans quoi qu'on se cache, c'est ça dans quoi on s'est dénaturé. Fait qu'on se décolore à travers les dons. Bon là, j'ai comme, ça a été un peu, ah, je sais pas si ça a été clair. Probablement pas. Le cœur. En fait, le centre, pour moi, le cœur, c'est le centre. Le milieu, la voie du milieu. Puis plus que t'es centré, et non égocentrique, quand t'es égocentré, t'es pas centré. T'es un petit peu à gauche, un petit peu en haut, un peu en bas. T'es en train de te supérioriser, de t'inférioriser, en tout cas, peu importe, mais tu te colores à une direction particulière qui en haït une autre, là, ou qui en désire une autre, là, peu importe, mais il y a quelque chose qui est pas complet, qui est pas... Le cœur, justement, ça touche à tout. C'est pas... Il n'y a pas de préférence. C'est pas comme je préfère la pointe de tarte. Non. Le centre, il touche à toutes les pointes de tarte. Puis d'ailleurs, pour te centrer, il faut que tu avales toutes les pointes de tarte. Il faut que tu ingères, t'intègres, t'assimiles, tu digères toutes les pointes de tarte. Fait que le cœur, pour moi, c'est comme une symphonie. C'est la fréquence, c'est la vibration, le chant particulier, unique, spécifique, qui n'est pas plus spécial un qu'un autre, mais
qui, pour moi, c'est le centre, c'est comme une espèce de grosse symphonie. Mais là, j'ai pas entendu des chants particuliers, là, mais je l'observe comme ça. Ben, la carte La Passion, S, révélation. Révélation, l'apocalypse, les temps apocalyptiques. Finalement, c'est te révéler, te relever, t'élever. Arrêter de te laisser éduquer. Arrêter d'être à la botte, pardon. Arrêter de te mettre à la solde de quelque chose. Il y a un rapport encore à l'argent, hein, la solde. Un petit soldat. Te mettre aux ordres de quelque chose au lieu de te mettre en ordre à ta place. C'est comme si quand tu te rabaisses à te mettre aux ordres de quelque chose au lieu de te mettre en ordre, ben tu te retardes. C'est comme si tu t'allonges. Là, c'est bien imagé, mes enfants, mais moi, c'est comme ça que. Bon. C'est comme si t'allonges l'abri tempo. C'est quoi le jeu de mots qu'il avait fait avec la brebis égarée? Ben, tu restes stallé, tu restes limité, tu restes dans quelque chose qui est redondant, tu plafonnes, tu restes dans un cycle. Ben, c'est sûr que t'es en train de te contourner là-dedans. En te rabaissant, en te mettant à la solde, ben encore là, ça se peut que. Bon. Ça se peut que dans une vie, ça se peut que dans plusieurs vies, t'aies été comme. T'aies jamais tué personne, que t'aies jamais été. Bon. Que t'aies toujours été au-dessus de tes affaires, dans le sens libre d'être toi-même, de t'arranger bien, fait que t'étais pas à la solde de personne. Fait que ça se peut que en ayant. Parce qu'à un moment donné, comme toutes les possibilités de terrestre, de ce qu'on peut expérimenter terresтрement, tous ces possibles-là, s'il y en a un que tu n'as pas intégré, ben ça va te challenger, tu vas être en réaction contre ça. Fait que c'est sûr que dans une vie ou dans une autre, tu vas être amené à expérimenter ça pour faire la paix avec ça. Pas pour approuver le truc, pas pour wow, mais pour comprendre, on pourrait dire ce qui te. Pour te compléter. Pour intégrer vraiment toutes. Tantôt, je parlais des pointes de tarte, là, pour que toutes les pointes de tarte soient intégrées, assimilées, digérées éventuellement. Bon. Sinuosité avec le S sur la passion. L'énergie vitale et le soufre. Je pense que ça serait intéressant d'aller voir le soufre. Je pense que ça a un rapport avec une couleur jaune. Je sais pas. En tout cas, c'est ce qui me vient. Là. J'ai comme pas vraiment de. Bon. J'avais dit quoi? L'énergie vitale. Ok. Je l'entends comme d'une oreille. Énergie, j'entends haine, R-J. Quand tu gis, quand tu es en train de errer, quand tu es collé, la colère, être collé à errer, colle-R. Je suis collée à une époque, c'est quelque chose qui est pas. Qui est resté en travers de ma gorge, que j'ai pas digéré, que j'ai pas su observer d'un autre angle. Des fois, ça peut être juste ça. Ben, en tout cas, bref. Fait que cette haine, cette forme, cette mémoire-là, dans laquelle je erre et que je gis, tant que je ne l'aurai pas intégrée, ben ça va être de quoi qui tend à me dévitaliser. C'est de quoi qui va me driver, c'est de quoi qui va me contrôler. Puis quand je vais parvenir à l'intégrer, à l'inclure, à l'enfourner, ben je vais parvenir à la désintégrer, à l'alchimiser, et je vais parvenir à me vitaliser de tout ça. Fait que c'est un peu comme s'il n'y a rien qui est absolument tout noir, puis rien qui est absolument tout blanc. L'élément du feu sur l'amour universel. Ça me fait penser au rayon de création.
Ça fait penser à le centre, un rayon de création. J'ai comme pas trop de trucs qui me viennent. C'est comme un courant d'énergie que quand tu rentres là-dedans, ça pique, ça flambe, ça... Ouais, ça peut être vécu comme une espèce d'aiguille qui te transperce, qui transperce ta précieuse forme. Ben là, c'est pas... C'est là que ce courant d'énergie, ce rayon-là, il te fait... T'as l'impression que ton ego, il bat de trip, là. C'est là, je suis en train de perdre tout ce que je suis. Ça décolore. C'est dégradant pour l'ego parce que ça rend transparent. Ça t'amène à revenir objectif. L'objectivité, c'est pas subjectiver à telle affaire. C'est unidimensionnel. C'est universel. Fait que c'est ça. Synergie de... J'ai le cactus. Peut-être que le travail en synergie fait par des êtres met en lumière justement l'importance de nos piquants, puis en même temps l'importance de... Wow! Là, je vois comme un œil au centre, puis il y a comme des dents tout le tour. Puis c'est important, les dents, ou les piquants, les dents, les piquants, c'est un peu comme la même chose que je vois. Là. Les épines de la rose. Mais si toi, tu t'entêtes à pogner ta dent, puis t'ingérer pour aller piquer autrui, ben aller bouffer autrui, ben là, c'est là qu'il y a un problème. Les dents, c'est crissement important pour que tu préserves ta place. Parce que ta place est réservée à toi, là. Fait que ça t'aide à bien l'habiter, que si moindrement il y a une interférence, quelqu'un ou quelque chose qui tend à s'ingérer, à te moraliser, peu importe, là, mais bon. Piquant. Cactus. Peut-être qu'il y a d'autres choses, je sais pas trop. Là. Synergie du cactus. Peut-être voir la symbolique d'un cactus, ça a peut-être de quoi d'intéressant à voir. Ou le travail qui est fait en commun par des êtres aide à poser ses limites clairement. Excusez pour les oreilles. Spirale. Vis-à-vis le discernement. Ok. Spirale. L'esprit de tous. Spirale. La carte du discernement, chiffre 20. 20, c'est l'énergie dans les arcanes majeures du tarot de le jugement. Le jugement, c'est les tests. Fait qu'on va être testé. On est testé. On va se sentir détesté. On est testé là où on a une partie molle, là où on n'est pas sûr d'être soi-même finalement, là où on se laisse influencer. On est testé là. La partie qui se laisse influencer, ben, ça va être une partie qui ne se connaît pas totalement. Puis si te connaître, ça a rapport avec ta nature. Ce qui te reste à connaître, c'est tes peurs à décaper, surtout là, quand je vois ça. Mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi t'autoriser, je sais pas, t'as un élan de voyager, de rencontrer, de voir le monde ou de créer quelque chose. Ça peut être de quoi de plaisant aussi, que
qui est important de vivre, d'expérimenter, de l'intégrer. Autant que ça peut être une peur qui est important d'affronter et de triompher, de parvenir à t'en libérer. Spirale. Ben là, quand je vois ça, ça m'étourdit. Ça m'évoque l'abîme où ce que l'ego, il tend à s'abîmer, à se colorer, en se détournant du néant au lieu de naître en revenant à sa place, de vraiment t'habiter. Fait que peut-être qu'on... Bon, en tout cas, bref. Fait que c'est comme si les êtres, en ce moment, qui travaillent en synergie, permettent à développer du discernement par rapport à ton auto-sabotage, ton propre jugement à toi-même, projeté sur d'autres, par rapport au jugement d'autrui qui a tendance à te projeter sur toi également. Arriver à discerner, à voir la fuite, à voir la peur, à voir... Ben, c'est sûr que t'es mieux de travailler sur toi, de te décrotter, qu'aller comprendre où est-ce que vient ta connerie à l'autre. Mais pour moi, le discernement, ça vient avec la discipline. Dissiper de ta ligne, de ta voix, ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Pour parvenir à te dégager, pour que tu puisses te recevoir et non pas être enfermé dans une conception d'une forme quelconque qui t'illusionne et qui t'enferme et qui te limite. Ben, je vais arrêter là, puis je vais probablement faire une autre vidéo. Puis arranger mes cheveux un peu.